Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous faisons la revue du coffret édition limitée concernant les sabres laser d'Ahsoka Tano tels qu'on a pu les voir dans la série animée Rebels ainsi que dans les séries The Mandalorian et Ahsoka. Le coffret Ahsoka était une édition limitée à 6000 exemplaires lancée à l'occasion du May the 4th 2022. 2000 d'entre eux ont été vendus en ligne et le reste ont été vendus sur Batuu Est et Batuu Ouest. Certaines personnes ont même eu la chance de se procurer une version signée par Ashley Eckstein lors de l'événement Star Wars Night à Disneyland pendant les festivités de la Star Wars Celebration Anaheim 2022. Son coût était de 400 crédits, soit environ 535 $ canadiens ou 370 €. À cela, vous devez ajouter une lame de 26 pouces et une lame de 36 pouces vendues respectivement 45 et 50 crédits. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder le coffret. Soyons honnêtes, l'attrait de cet ensemble est davantage le contenant que le contenu, car les sabres qui sont à l'intérieur sont les mêmes que la version standard qui a été vendue au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Le boîtier est fait de bois et peinturé avec les couleurs qui nous rappellent les montrals du personnage. Le couvercle est tenu fermé par un ensemble de loquets et de pentures en étain. Sur le dessus, on y voit en bleu les marques qu'Ahsoka a sur son front. Au milieu, il y a une forme triangulaire qui contient au centre un convor nommé Morai qui semble avoir une connexion spirituelle avec l'héroïne depuis son passage sur Mortis. Tout juste en dessous, on peut y lire Ahsoka en Aurebesh. Sur le côté du loquet, l'écriture Aurebesh signifie I am no Jedi. Une phrase qu'Ahsoka proclame fièrement. Lorsque l'on décroche le loquet et que l'on ouvre le couvercle, le thème d'Ahsoka se fait entendre. Comme pour tous les coffrets Legacy édition limitée, cette musique provient d'un dispositif intégré au boîtier qui est activé par un bouton poussoir inversé. Cette fonction rend l'ouverture du boîtier encore plus spéciale. J'aime bien voir la réaction de mes amis lorsqu'ils ouvrent le coffret et entendent de la musique pour la première fois. Sous le couvercle, on y retrouve une plaque sur laquelle on y voit du côté gauche le numéro de l'exemplaire ainsi que la mention Ahsoka Tano Legacy Lightsaber Set. L'écriture Aurebesh tout juste en dessous signifie Limited Edition. À droite, on peut y lire la citation suivante. In my experience, when you think you understand the Force, you realize just how little you know. Cet extrait provient de l'épisode A World Between Worlds de la série animée Rebels. Juste en bas, on peut évidemment voir les sabres encastrés dans une mousse de bonne qualité et prêts à être utilisés. Avant d'analyser les sabres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. J'ai eu l'occasion et le privilège de rencontrer Ashley Eckstein à Toronto au Fan Expo 2023. Elle a été fidèle à sa réputation et nous avons eu l'opportunité de discuter près de 10 minutes ensemble. J'en ai profité pour lui faire signer mon coffret édition limitée et elle a gentiment accepté de signer mon sabre également. Cette rencontre et ses signatures donneront une valeur encore plus sentimentale à mon coffret. Parlons maintenant des sabres laser que contient le coffret. Tout d'abord, on peut remarquer qu'il s'agit de la version améliorée de l'ensemble. En effet, lors de l'ouverture de Galaxy's Edge, la portion de caoutchouc grise autour des deux losanges
était de couleur noire. Cependant, après de nombreuses plaintes de la part des fans, la couleur de la portion de caoutchouc a été changée pour le gris pâle afin d'être plus fidèle à ce qu'on a pu voir dans la série Rebels. Si on s'attarde au design, on remarque tout de suite la courbe de chacun des deux manches. Ces courbes sont inspirées des épées traditionnelles japonaises de l'époque féodale. La plus longue, le daito, peut être comparée à un katana, tandis que la plus courte, le shoto, correspond au wakizashi des samouraïs. L'ensemble est appelé daisho. Chaque manche est ornée de 2 losanges, symbole souvent associé à Ahsoka. Le plus long des 2 manches contient des bandes supplémentaires de caoutchouc noir afin d'y améliorer la poigne. Les manches courbées, élégantes dans leur conception, procurent une plus grande finesse à son utilisateur lors de manœuvres d'attaque. Le seul défaut de ces sabres est que leurs diamètres sont trop gros. Une fois les lames insérées, on peut très bien constater la différence de longueur entre les 2 sabres. La lame de 26 pouces prend tout son sens aux côtés de la traditionnelle lame de 36 pouces. Une fois allumée, on entend les sons propres au sabre d'Ahsoka. Comme pour tous les autres sabres, on peut y apercevoir un flash lorsque les lames entrent en contact. Les sabres laser d'Ahsoka sont d'une conception unique. Le design et la couleur des lames en font des incontournables pour tout collectionneur de sabres laser. Placés sur un support personnalisé comme celui-ci, vous serez en mesure de les mettre en valeur. Et vous, que pensez-vous de ce coffret? En possédez-vous un exemplaire? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.